Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi un disjoncteur saute. Alors, un disjoncteur saute parce qu'il y a deux problèmes. Soit lié à les surcharges d'électricité, soit un appareil gourmand qui consomme beaucoup d'électricité, comme le four ou le chauffage, ou soit un appareil qui est défectueux. Alors, pour augmenter l'ampérage et la puissance d'électricité, il faut d'abord avoir un tournevis comme ça. Il faut avoir le torche, une lampe, parce que vous allez couper l'électricité. Vous avez travaillé dans le noir. Il vous faut une torche, soit une torche comme ça, une lampe comme ça, soit une lampe comme ça, que vous allez mettre sur tête pour travailler tranquillement, parce que vous allez couper l'électricité. Avant de commencer, il faut désactiver le disjoncteur. Vous avez le courant qui rentre par là et qui sort par là. Vous regardez ici. Il faut ouvrir ici, ouvert. Ici, il y a l'ampérage. Moi, l'ampérage, j'ai déjà augmenté l'ampérage. Alors, je vais les montrer sur deux disjoncteurs différents. Il y a celui-là. Il y a un autre que je vais vous montrer. Restez regardez la vidéo jusqu'à la fin. Alors, pour les disjoncteurs, il y a deux modèles, voire trois. Il y a celui-là et il y a celui-là. C'est presque les mêmes. Sauf celui-là, il y a deux boutons. Celui-là, il y a deux boutons. Un pour couper l'électricité, un pour remettre l'électricité. Celui-là, il y a un seul bouton. Vous montez et descendre en haut. C'est pour mettre l'électricité. Et quand vous descendez en bas, c'est 0. Vous regardez ici, c'est 0. C'est pour couper l'électricité. Il ne faut jamais travailler avec le compteur ouvert. Il faut tout le temps désactiver le disjoncteur. Là, il est activé, l'électricité marche. Là, l'électricité ne marche plus. Alors, c'est pour ça que vous avez besoin d'une torche. Alors maintenant, l'électricité est coupée. On vient ici. On va ici. On va ouvrir comme ça. Ouvert. On va enlever la petite pièce. Après, vous allez regarder l'ampérage d'électricité. Il y a 15, 30, 45. Moi, le mien, il était à 30 et maintenant, j'ai augmenté à 45. Alors, pour augmenter ou baisser l'ampérage des compteurs, bien sûr, il faut travailler avec le compteur baissé, l'électricité qui ne marche plus. Vous regardez ici, il y a un vis, vous dévissez le vis. Voilà, et maintenant il était à 45. Maintenant, on va visser à 30 ou à 15. Juste pour vous montrer. Alors, on va enlever. On va dévisser le vis. Après, on va regarder, on va passer à 30. Attendez, je regarde. Là, on va jusqu'à 15, c'est trop. Il faut pas mettre à 15. On va mettre à 30. Juste pour vous montrer. Maintenant, je vais mettre la trappe. On va regarder. Maintenant, il est à 30. Avant, il était à 45.
Vous pouvez même, ouais, il y a 15, 30, 45. Par exemple, pour l'escalier, les interrupteurs de l'escalier, pour l'escalier, les parties communes, il est à 15. Pour une maison, ça fait 30 et 45, mais moi j'ai préféré 45 parce qu'à 30, moi j'ai un four électrique. Quand je mets à 30, le disjoncteur ça saute. Et pendant l'hiver aussi, quand vous avez des chauffages, les chauffages à l'huile, ça consomme beaucoup d'électricité. Quand on met à 30, ça saute. Alors, maintenant, je veux le mettre à 45. Regardez maintenant. Hop, il est à 30 et je vais l'augmenter jusqu'à 45. Et regardez ici, de 15 à 45 ampères. Alors maintenant, je vais le mettre comme il a été à 45. On va dévisser. Après, on va tourner jusqu'en haut. Après, on visse. Pour visser. Voilà, il est vissé maintenant. Et regardez maintenant. La puissance, il est de 45. Non, pas encore. Hop, là. Il faut que je le monte un petit peu en haut. Comme ça, on voit le chiffre dans le petit visuel. Voilà. Là, on va voir 45. On va voir 45 ici, dans le petit miroir, le petit visuel ici. On va voir 45. Voilà. Maintenant, 45, il est bien au milieu. Alors, je vais serrer le vis, comme ça. Hop. Et voilà, on va fermer ici. Il est 0, on va le mettre ici. Comme ça, la trappe elle sera bloquée. Maintenant, la trappe ne va plus bouger. Alors, continuez les vidéos jusqu'à la fin pour montrer sur le deuxième compteur. Maintenant, tout est rétabli. Je vais remettre l'électricité. Et voilà. Alors, je vous montre la deuxième étape. Le deuxième compteur, il est là. Celui-là, regardez bien. Avant de regarder derrière. Ça, les gros fils. Alors, l'électricité rentre par là. C'est pour ça qu'il y a des gros fils. Le jaune et celui-là, il sort par là. Des petits fils. L'électricité rentre par là. Il sort par là. Voilà. Le disjoncteur, il est comme ça. Alors pour celui-là, il faut ouvrir l'en bas. On va ouvrir ici avec un tournevis. On a dit ici, hein, ouvert, fermé, ouvert, fermé. Alors on va tourner les deux vis là pour ouvrir la trappe. Et voilà, et on va retirer le cache. Pardon, je veux déposer le téléphone pour puisse l'ouvrir avec les deux mains. Voilà, vous ouvrez la petite pièce, la trappe ici, on va l'enlever. Après, vous allez ouvrir ça. Regardez, celui-là, il était 45. Regardez ici, après d'avoir coupé l'électricité, vous avez des vis ici. Vous avez les trous ici, 1, 2. Là, c'est ici, par exemple, quand vous mettez, vous descendez celle-là ici, vous allez mettre à 30. Et quand vous allez mettre ça ici, vous allez mettre à 15. Alors, maintenant ici, il est à 45. Il est à 45. Ici, on peut mettre à 30. Vous divisez ici, vous mettez là, vous mettez à 30. Et pour ici, vous mettez à 15. Mais 15, il est trop faible.
Alors aussi, les disjoncteurs sautent parce que il y a une appareil qui est défectueuse. Soit une fil coupé, soit un appareil qui a pris de l'eau. Alors pour comprendre pourquoi un appareil est défectueux, il faut débrancher tous les appareils et vous mettez les disjoncteurs en route. Après, vous branchez les appareils un par un. Tous les appareils un par un, et quand le disjoncteur saute, ça veut dire la dernière appareil qui a été connecté, c'est elle qui est défectueuse. Et voilà, merci et à la prochaine vidéo et bonne journée. N'hésitez pas à abonner et laisser un commentaire et partager la vidéo. Merci beaucoup.